on a un système symétrique triphasé. On nous demande de calculer les courants fournis par la source, la puissance fournie par la source, la tension VAN, VBN, VCN, et puis la puissance absorbée par la charge qui est ici, qui est inductif. Voilà, on a un système suivant. Puisqu'il est symétrique, on peut travailler sur une phase. On va transformer, puisque les condensateurs sont branchés en triangle, on va les brancher, on va chercher l'équivalent branché en étoile. On a le circuit suivant, on a transformé le triangle en étoile, donc on a le circuit suivant. Donc on veut calculer I1, on veut calculer VAN, et bien sûr les autres phases en décale de moins 120 degrés. Donc pour calculer I1, on a besoin de l'impédance équivalente. Pour calculer VAN, on a besoin de l'impédance de ces deux en parallèle. Et puis pour calculer les puissances, on a besoin de I1, de V1. Et pour calculer la puissance absorbée par la charge, on a besoin du courant qui va circuler ici, qu'on appellera IA. Et ce qu'il nous faut, c'est VAN, Z de la charge, et on aura le courant IA. Ok, on va commencer par calculer l'impédance équivalente de ce circuit. L'impédance équivalente, c'est 4 plus J3 plus ces deux qui sont en parallèle, 10 plus J15 en parallèle. Alors le résultat c'est 4 plus J3 plus moins J12 multiplié par 10 plus J15 sur ça plus ça nous donne 10 plus J3 en forme polaire plus 12 moins 90 degrés, c'est l'argument de cet élément ici, le condensateur, multiplié par ça en polaire, en forme polaire c'est 18,03 56,31 degrés, et ici on a 10,44 et 16,7 degrés. Donc l'impédance équivalente de ce circuit, Z équivalente, c'est 4 plus J3 plus ça multiplié par ça divisé par ça, ce qui nous donne 20,724. Et argument, c'est moins 90 plus 56 moins 16, c'est moins 50, 39 degrés. D'ici, on peut calculer ça en forme algébrique. On va la transformer. Plus J3 plus ça multiplié par le cosinus de ça, c'est 13,213. Et moins J, ça multiplié par le sinus, c'est 15,97 degrés, 7,7 ohms, et le total, ça fait 17,213 moins J 12,97. 12,97 et en forme polaire c'est 21,55 et moins 37 degrés. On voit que
l'impédance est capacitive. Voilà, c'est le courant I1, c'est égal à V1 sur Z équivalente. Donc c'est 240 0 degrés, première phase, 21,55 moins 37 degrés, ça nous donne un courant de 11,14 et plus 37 degrés, donc c'est un circuit capacitif. D'ici on peut calculer VAN. VAN c'est cette impédance multipliée par I1. C'est cette impédance que j'appellerai, c'est l'impédance Z, j'appellerai Z, ou bien ZA, multiplié par le courant I1. ZA, c'est en fait, c'est celle-là qui est ici. C'est 20,724 moins 50,39 multiplié par le courant qui est égal à 11,1437 degrés. Ça nous donne une tension de 20,724 multiplié par 11,14, donc c'est 231. Argument, c'est 50,39 moins plus 37 degrés, c'est moins 13,39 degrés. Voilà, on peut calculer maintenant. Voilà, je vais laisser tout ça, je vais prendre ça et je vais essayer de calculer les puissances, la puissance fournie par le générateur, par les trois sources, c'est 3 fois V1, I1 conjugué, c'est 3 fois 240 0 degrés, multiplié par le courant conjugué 11,14 et moins 37 degrés, ce qui nous donne une puissance fournie de 3 fois 240 fois 11,14, c'est 20,8 et moins 37 degrés, donc 37 cosinus multiplié par 8020,8, une puissance active de 6040,7 moins J, 37 sinus multiplié par 8020, et ça nous donne une puissance réactive de 8027. Ok, donc ça c'est P, ça c'est Q. On nous demande de la puissance absorbée par la charge. Donc en fait la puissance absorbée par la charge c'est 3 fois VAN par le courant IA conjugué. Donc il nous faut calculer le courant IA. IA VAN on l'a, IA, le courant IA, donc on va calculer le courant IA. C'est VAN sur Z charge. Et Z charge c'est égal à 10 plus J15. Et ça en forme polaire. On l'avait ici. C'est 18,03 et 56, 31 degrés. 56, 31 degrés. Donc on peut calculer IA. IA c'est VAN qu'on a calculé auparavant. C'est 231 moins 13,39 degrés sur 18,03, 56,
31 degrés. Ça nous donne un courant 231 divisé par 18,03. C'est 12,81 et 13,39 plus 56,31. Donc c'est moins 69,7 degrés. Donc on peut dire que maintenant on peut calculer la puissance absorbée. C'est 3 fois 231 moins 13,39 multiplié par 12,81 par plus 69,7 degrés. Ça nous donne une puissance de plus 69, on l'écrit, plus 69,7. Donc c'est 3 fois 231 fois 12,81. Ça nous donne 8877,33. Et l'argument, c'est 69,7 moins 13,39. Ça nous donne 56,31. Ça nous donne une puissance absorbée. Cosinus multiplié par 8877,33, donc une puissance absorbée de 4924,24 et plus J, puissance, ça c'est la puissance de la charge absorbée par la charge, et la puissance absorbée Q, c'est 56,31 sinus multiplié par 8877,33, ça nous donne une puissance de 73,86,4 var. Donc ça c'est QL. On voit que QL est positif et on voit que la source fournit, absorbe la puissance réactive, parce que on a les condensateurs qui produisent une grande puissance réactive. C'est pour ça que la puissance fournie est négative ici. Et je vous remercie.